Que tout ce que tu traverses soit une opportunité afin de te rapprocher de Dieu. Que tout ce que tu vis soit une opportunité afin de revenir vers ton premier amour, la parole de Dieu, qui est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre, car il est moins grave de perdre que de se perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation, comme Simon cette nuit dans l'échec à la pêche. Il y a des échecs qui sont des sources de connaissances. Parfois, l'échec nous oriente vers la meilleure destination. Comme Simon, dans son échec, cette nuit à la pêche, est devenu un pêcheur d'hommes. Alléluia, bien-aimé. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu as échoué comme Simon, c'est parce que tu dois réussir comme Pierre. Si tu es tombé comme Simon, c'est parce que tu dois te relever comme Pierre. Si tu es descendu comme Simon, c'est parce que tu dois monter comme Pierre. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu as perdu comme Simon, c'est parce que tu dois gagner comme Pierre. Que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi pour toi sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Il y a des échecs qui sont source de connaissance. Si Dieu pouvait te montrer le futur. Pendant que Simon était dans son échec à la pêche cette nuit-là, il ne savait pas que son ombre allait guérir des malades. Il ne savait pas que son ombre allait délivrer des vies. Si Dieu pouvait te montrer le futur, je sais que tu diras à l'instant T, cela vaut la peine que je sois dans l'échec aujourd'hui. Cela valait la peine que j'ai été humilié. Oui, bien-aimé, car Simon, cette nuit, dans son échec à la pêche, ne savait pas qu'il allait devenir Pierre. Quelqu'un, quelque part, mon Dieu le visite. Car cette nuit, dans l'échec à la pêche, Simon ne savait pas que Jésus-Christ allait être en sa direction. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie comme Simon. C'est juste une période de ta vie et non la fin de ta vie. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue comme Simon, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page comme Pierre. Alors oublie ce que tu as perdu comme Simon, mais vois ta vie qui va reprendre comme Pierre. Car là où la main des hommes s'arrête, comme Simon dans son échec à la pêche, c'est là la main de Dieu est disponible pour toi. Comme Simon qui est devenu Pierre, en devenant un pêcheur d'hommes. Si les gens ne t'ont pas programmé comme Simon, c'est que Dieu t'a planifié comme Pierre. Alléluia. Si tu ne figures pas dans l'agenda des hommes, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Si ton nom ne figure pas parmi les qualifiés selon les hommes, c'est que tu es admis à rentrer dans l'école de Dieu comme Pierre. Car Simon est devenu Pierre. Je ne sais pas pour toi. Mais ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, comme Simon cette nuit, dans l'échec à la pêche. Mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi, comme Jésus-Christ qui était en sa direction. Et Simon a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Répète après moi. Sur ma situation, je jetterai ta parole, Seigneur, car c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Même si je suis fatigué, épuisé, découragé, chargé comme Simon cette nuit dans l'échec à la pêche, je préfère ramper en allant à l'église. Agoniser toujours en lisant ma Bible. Parce que ce roi demeure ma priorité. Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Si cette pierre, je bâtirai et je construirai mon église. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Que la parole du Seigneur soit ta force.
et que la joie du Seigneur soit ton partage. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit votre position, Dieu n'a pas changé de position. Comme cette nuit dans l'échec à la pêche de Simon, il est devenu Pierre. La parole de Dieu est notre position. Demeurez bénis. Shalom. Si ta parole ne faisait pas la joie de Simon cette nuit dans l'échec à la pêche, dans son malheur, il serait déjà mort. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Comme Simon pouvait nous le dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Le filet prend les poissons par surprise. Donc, bien-aimé, laisse Dieu faire et agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Sur ta parole, je jetterai ma situation. Sur ta parole, je jetterai mon cœur. Car la vraie joie dans le Seigneur Jésus-Christ, la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Que la joie du Seigneur soit votre force. Je ne sais pas pour toi. Si Simon est devenu Pierre, c'est que ton règne est possible.